Puis là, il était comme juste comme je te dois le massage que genre que je t'avais dit, whatever, parce qu'à un moment, il parlait, genre, je disais comme ah ouais, à cause du volley, genre j'ai mal au dos ou quoi que ce soit. Il était comme ah ouais, un jour je vais te donner le massage, j'étais comme haha ouais, genre lol. Puis là, après ça, il était juste comme. Puis là, c'est ça, il m'avait écrit ça. Puis là, moi, j'ai fait comme attends, tu veux que j'aille chez toi live à 9h du soir, pas de parents. Il était comme ouais. Je disais ok, tu veux que moi, fille de parents latinos, de Salvadorien, là, je suis latina, disent à mon père, oui, papa, je m'en vais chill chez un gars à 9h du soir, où est-ce que on va être tout seul et pas de parents? Il est comme, ouais. Là, j'étais comme, do you want me to die? Do you want me, like, literally to die today? Genre, pis t'es comme, ben, il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis latina, oublie ça, mes parents, je veux pas dire ça live, là, j'ai comme 15 ans, là, qu'est-ce que... non, j'ai 16 ans, qu'est-ce que tu penses, comme... que je vais aller genre chez un inconnu. Il était comme ok, mais il dit ok, ben je peux venir chez toi d'abord. Puis j'étais comme you wanna die en fait. Je suis comme you wanna die. Et je comprends pas. Là je fais comme non, tu sais comme j'ai jamais amené de gars à la maison, puis j'aimerais pas de gars à la maison parce que de un c'est vendredi soir à 9h, tu penses que mon père va faire comme pourquoi un gars va venir à la maison à cette heure-ci genre. T'avais quel âge quand ça s'était passé? J'étais comme en secondaire 4 ou 5. Je pense que c'est genre, t'as quoi, 15-16 ans dans ce temps-là? Waouh! Ouais. Mais les gars, ils essaient de faire toutes les techniques, en fait, pour avoir les filles, en fait. Quand t'étais plus jeune, est-ce que tu te faisais croiser souvent? Je pense pas. Ben aussi, je me faisais, je remarquais pas, en tout cas. Là. Comme je t'ai dit, j'étais vraiment pas into boys. J'étais très concentrée, j'étais quand même très occupée avec mes écoles et tout. Fait que j'avais pas vraiment la tête à ça. Puis pas te mentir, comme j'ai jamais été genre la fille dans le clique populaire de l'école. So, je pense que comme les gars peut-être ne me voyaient pas nécessairement comme la fille attirante avec qui ils auraient pu genre avoir une relation quand t'étais au secondaire, mais comme c'est pas ça que je regardais non plus. Genre moi je m'en foutais un peu. J'étais souvent dans mes affaires, je faisais dans mon coin, puis comme ok oui je parlais à quelques filles, j'avais des amis, mais comme ces filles-là du secondaire, comme c'est plus mes amis aujourd'hui. Genre. Dans le fond, t'étais une personne plus introvertie en fait dans le passé, ou pas? Ouais, j'étais très introvertie, j'étais vraiment dans mon coin, mais en même temps, je me laissais pas faire non plus. Oh, tu te battais? Tu te battais au secondaire ou quoi? Pas me battre, mais à un moment donné, parce qu'ils avaient passé, il y a quelqu'un à l'école qui avait parti une rumeur que j'étais lesbienne. Oh! Ouais. Parce que j'avais pas de copains ou je sais mais je suis juste comme j'ai pas de copains parce que nous dans notre culture t'as pas de copains à cet âge-là. T'as pas tu sais comme tu comprends nous c'est pas ça, c'est pas là-dedans. Fait que c'est juste à partir de ce moment-là que j'ai compris qu'avec la culture québécoise, ils vont jamais comprendre comment nous on pense. Puis c'est après ça quand je suis arrivée à Montmorency que j'ai rencontré d'autres immigrants que c'est là que j'ai fait comme OK, il y a peut-être pas nécessairement juste le choix latino que j'ai. Puis je sais que ça fonctionne pas avec moi, mais ça reste qu'il y a comme plein d'autres nationalités qu'on a quand même les mêmes valeurs, les mêmes façons de penser, qui va faire en sorte que je peux quand même me trouver quelqu'un. Genre. Ok, je vois ce que tu veux dire dans le fond. Peut-être que c'est par rapport plus au choc culturel, c'est-à-dire que c'est peut-être plus difficile de quelqu'un quand il vit chez eux d'essayer de assimiler à 100% la culture de l'étranger. Ouais, je comprends un peu plus ce que tu veux dire par rapport à là. Pas que c'est pas des bonnes personnes, rien. Puis il y en a des Québécois qui ont la valeur familiale et tout, puis ça va vraiment dépendre, mais je trouve qu'une bonne majorité, puis je trouve beaucoup de nos nouvelles générations perdent un peu cette valeur-là, je trouve. C'est vrai, la famille. Hein. Ouais. Mais je pense que ça aussi, c'est plus un phénomène généralisé avec en fait la mondialisation, parce qu'on voit plus la génération TikTok, la génération micro-ondes, comme j'aime dire. C'est-à-dire que on est dans une génération que les gens, ils n'aiment pas travailler fort pour obtenir les choses. Exactement. Ils veulent que tout soit instantané. Donc, on perd vraiment ce sens-là de l'accomplissement de choses qui sont difficiles. Ouais. Tu penses quoi des hommes en général? Je crois que, selon moi, l'un ne pourrait pas vivre sans l'autre. Les femmes ne pourraient pas vivre sans les hommes. Comme je dis, je pense que la vie fait bien les affaires. Je pense que Dieu a bien fait les affaires, aussi les choses. S'il a créé l'homme, c'est justement pour venir compléter la femme. Mais je pense que aussi quand il a créé la femme, il l'a gardé en tête de comme... C'est pour venir combler aussi l'homme. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Exactement. Delmy,
Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement aux gens qui sont en train d'écouter rapidement ce podcast-là, s'il te plaît? Je sais que je t'ai même pas dit qu'on avait commencé, mais on avait commencé, mais c'est comme ça que je fais à ce podcast-là. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter rapidement à l'auditoire? Oui, donc mon nom c'est Delmy. Mon âge et tout, genre? Ouais, tu fais comme tu préfères, mais l'âge bon. aussi, c'est une variable très importante dans ce Ok. podcast, c'est aussi ton origine. OK, parfait. Donc, je suis Delmy, je suis d'origine salvadorienne. Je suis née ici, mais mes parents ont immigré ici il y a à peu près une trentaine d'années. Je suis la plus jeune de 4 enfants. J'ai 27 ans. Et ouais, c'est ça. J'ai un travail 8 à 5 comme n'importe quel adulte, mais également, j'ai ma petite entreprise sur le côté de décoration et event planner. Oh, c'est bien ça. C'est bien ça. Donc, tu travailles et tu fais l'entrepreneuriat toi aussi. Oui. Et tu m'as dit aussi, genre, en fait, dans toutes les discussions qu'on a eues, je sens que tu es vraiment quelqu'un qui a travaillé sur toi-même Mhm. et tu sais ce que tu veux de la vie parce que tu as vécu des épreuves un peu moins plaisantes par le passé, c'est-à-dire sur le plan émotionnel, on avait discuté sur le fait que tu te trouvais un peu, que tu étais distante de tes émotions par le passé, mais que tu as appris à être proche de tes émotions maintenant. Mhm. Est-ce que tu es satisfaite de la personne que tu es présentement? Je te dirais que je suis fière de la personne que je suis devenue et du chemin que j'ai fait. Est-ce que je suis satisfaite à 100%? Je pense que non. Je pense que chaque personne, tu vas tout le temps avoir quelque chose que tu dois improve dans ta vie, que tu dois améliorer. On va jamais être parfait. Il y a personne qui va être parfait dans la vie. Mais je suis fière de ce que j'ai accompli. Mais je pense que j'ai encore quand même du chemin à faire en tant que personne. J'adore. C'est une très belle réponse. C'est-à-dire que tu as plus un growth mindset parce que quelqu'un aurait pu dire je suis totalement satisfait et j'ai rien besoin d'améliorer, mais j'ai ressenti par ta réponse même que oui, je suis content de qui je suis maintenant, mais je sais que je peux être meilleur dans le futur. Oh oui, à 100%. Et je sais que je peux m'améliorer dans le futur. Donc ça, c'est la bonne mentalité à avoir dans la vie parce que ça va te permettre d'atteindre la meilleure version de toi-même. Et la meilleure version de toi-même, c'est toujours toi dans le futur. Tu vas jamais atteindre ta meilleure version parce qu'on est toujours en train de s'améliorer. Donc, c'est des petites nuances comme ça qu'il faut assimiler dans la vie qui vont nous permettre d'être des personnes exemplaires, d'être des personnes d'exception. Quand on discutait tantôt, on avait un peu parlé de leadership dans le couple. Est-ce que toi, tu accepterais tu serais confortable d'être la leader d'un couple? Ça me dérangerait pas de l'être, mais je sais que je serais pas heureuse. Parce que j'aurais l'impression que j'aurais une pression sur les épaules à prendre une décision qui va pas juste, qui va être bénéfique pour moi, mais va être bénéfique aussi pour la personne avec qui je suis. Puis, je trouve juste que, comme je dis, je pense pas que je vais être heureuse parce que je vais pas être comme dans mon énergie féminine, d'après moi. Je pense que ça, c'est la place. Dans un couple, je pense que c'est la place de l'homme de prendre le lead. OK. Puis je pense que de la façon que vous pensez, les hommes, pour certaines situations, vous êtes mieux placés pour prendre ces décisions-là et prendre le lead. Qu'est-ce que tu dirais de l'argumentaire qui dirait que parce que toi, tu préfères que l'homme prenne le lead, alors tu es une femme soumise? Tu penses quoi de ça? Je trouve que c'est vraiment vu de façon négative et péjorative quand on dit soumis. Je pense que le monde, il voit trop le négatif par rapport à cet aspect-là, que je comprends pourquoi il peut le voir de cette façon-là. Je penserais pas que tu es soumis. Je pense que, oui, tu te soumis. Je pense qu'en tant que femme, tu prends la décision de décider de te soumettre. Mais je pense que c'est parce que l'homme te donne cet espace, ce safe space, que tu peux le trust, puis que tu sais que la décision qu'il va prendre pour votre futur, pour vous, pour votre famille, ben ça va pas juste bénéficier sa personne, mais ça va bénéficier aussi toi
Si vous avez des enfants, les enfants aussi, tout le monde, dans le fond. Vous deux, ouais. Exactement. Mais je pense que ça... Il y a une façon de le faire, mais je pense qu'il y a une façon de le faire qui va être saine aussi. Autant que, oui, le gars s'attend à ce que la femme soit soumise, mais en même temps, il lui donne le choix de comme, est-ce que tu veux être soumise? Do you trust me? Je pense que c'est comme ça que je vois la chose. Fait que oui, si je sens que le gars me donne cet espoir-là, que je peux lui faire confiance, que je sais qu'avec les yeux fermés, je lui donne la main puis il va me guider à 100%, il peut prendre le lead. Puis si les personnes veulent appeler ça que c'est soumis, ben, tu sais, je vais être soumise. Je pourrais, tu sais, je veux pas... Chaque personne voit les choses et les interprète comme qu'ils veulent, mais tu sais, si eux, ils les interprètent de cette façon-là, regarde, oui, mais moi, pour moi, c'est ce qui fonctionne, puis moi, je suis heureuse, puis la personne avec qui je suis aussi va être heureuse, puis je pense qu'à la fin, c'est nous deux qui comptent et pas ce que les autres personnes vont penser. T'as raison. Je suis totalement d'accord avec ton point que si vous deux, vous êtes heureux dans votre relation, peu importe ce que les gens disent, ça compte pas pour vous parce que l'important, c'est votre joie dans cette relation-là. Et j'apprécie aussi le fait que tu dises que c'est important que le ou la leader de la relation prenne les décisions pour les deux. Parce que on peut pas suivre un ou une leader qui prend des décisions seulement pour sa personne propre, pour soi-même. T'es pas un leader si les décisions que tu prends, ça profite seulement toi-même. T'es un leader quand les décisions que tu prends profitent à l'entièreté de l'équipe. Donc, c'est très important à mettre en contexte. Et pour tous les hommes qui sont en train de dire « Oui, on fait une femme qui me comprend, qui comprend que l'homme doit être le leader » ou je sais pas quoi. T'es pas un leader si les décisions que tu prends bénéficient seulement à toi-même. C'est ça que je veux que tu comprennes. Donc, ne prenez pas ce qu'elle vient de dire pour mélanger à des sauces différentes pour dire que vous devez dominer ci ou ça. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de leadership, c'est-à-dire de responsabilité qui permet de prendre des décisions pour le bien d'une équipe entière et pas seulement pour le leader ou la leaduse. Quand tu vois la société de maintenant et le rapport, en fait, le manque de respect par rapport à l'institution du mariage, tu te sens comment par rapport à ça? Parce que je sais que tu es une personne que je pense qu'avec nos décisions, ben, je pense pas que ça serait un scoop si je dis ça et ton copain écoute, mais que tu souhaites te marier et tout. Donc, tu penses quoi en fait de la société de maintenant qui ne valorise plus vraiment le mariage? Je trouve ça triste. Je trouve ça vraiment triste parce que je trouve que ça fait juste banaliser les relations. Je trouve que ça reste très superficiel, ce que ça devrait pas. Je pense que le mariage, c'est quelque chose qui est quand même important. Je pense que ça vient unifier la relation entre deux personnes. Pas dire que quand tu es en couple, c'est pas quelque chose qui est déjà fort et concret, mais je pense que c'est quand même important de tisser encore plus ce lien-là et de pas voir le mariage comme de façon négative non plus, puis de penser directement comme « Ah ben oui, mariage, ben ça veut dire que tu vas te divorcer peut-être dans le futur. » Non, au contraire. Je trouve juste que c'est très banalisé. Je trouve qu'il y a moins d'importance, ce qui fait en sorte que les couples durent moins longtemps. Wow. Je trouve que c'est peut-être pour ça qu'il y a plus de divorces aussi. Peut-être parce que les personnes ne vont pas se marier non plus pour les bonnes raisons. Je dis pas non plus qu'il faut absolument que tu te maries demain dès que tu trouves ta personne. Non, c'est sûr que tu vas prendre ton temps. Mais ouais, je trouve que le mariage, c'est quand même quelque chose d'important. Je pense que ça vient juste pas renforcer nécessairement... la relation. Ouais, ça vient renforcer. La relation, elle va déjà être solide et tout ça, mais je pense que comme tu peux aller au mariage. Puis moi, je le vois d'une façon aussi plus au niveau religieux aussi. Peut-être aussi, c'est pour ça aussi que les personnes ne se marient pas autant. C'est peut-être parce qu'il n'y a plus nécessairement cet aspect-là de religion qui est vu. Puis c'est très correct aussi. Encore une fois, chacun vit sa vie comme on a envie de la vivre. Mais je trouve que c'est ça. C'est très superficiel, on dirait. On dirait que les gens voient plus le mariage comme un contrat entre deux personnes au lieu de l'union d'une vie entière, de l'union spirituelle de deux êtres. C'est quoi le mariage pour toi? Ben moi, je trouve que le mariage, ben justement, je pense pas que c'est un contrat.
Je pense que si tu le vois de cette façon-là, ça devient très, très, très transactionnel. C'est pour ça que, tu sais, comme oui, je comprends qu'au niveau ici, on va se marier civilement par rapport aux taxes et tout ça. Oui, c'est sûr. Mais je trouve que quand tu t'arrêtes juste à ça, ça devient trop transactionnel. Puis c'est là que la signification du mariage, dans le fond. Ben, en fait, le mariage perd sa signification. Je pense que le mariage, ça vient juste unifier plus votre amour. Je pense que ça fait juste dire comme, OK, tu sais, on va être ensemble, on est une équipe jusqu'à la fin. On va se supporter autant dans le mauvais que dans le bien parce qu'il n'y a rien de rose, il n'y a rien de parfait. Tout le monde le sait, la vie n'est pas rose. Malheureusement, on aimerait tous ça, mais c'est pas la réalité. Donc, mais tu sais, dans ces moments-là où est-ce que c'est pas rose, t'as quand même besoin d'un support, selon moi. Tu peux pas le vivre tout seul. T'as quand même besoin de quelqu'un qui va être là. Donc, dans ça, tu sais, ça va être, oui, ta famille, mais ta famille va pas toujours être là. Fait que là, il faut que tu trouves ta personne. Et je pense que le fait de se marier, c'est de vraiment dire comme, OK, we got this together, puis comme on est ensemble jusqu'à la fin. Wow. Tu as tellement bien expliqué la profondeur du geste et de l'action d'être marié parce que, oui, tu te maries une journée, mais tu te maries pour, on va dire, l'éternité, c'est-à-dire que jusqu'à ce que la mort vous sépare, c'est vraiment jusqu'à ce que la mort vous sépare, c'est pas une blague, c'est pas une phrase qu'on dit pour ne pas la vivre. Et c'est très sacré, l'institution du mariage et le fait d'être marié et d'être uni à quelqu'un. Présentement, tu as 27 ans. Tu es une personne qui tient beaucoup au mariage aussi. Disons, tu as 35 ans et tu n'es pas marié. Tu te sentirais comment? J'avais déjà posé la question quand j'étais encore célibataire. Je m'avais déjà fait à l'idée. Je me suis dit, regarde, c'est à 35 ans, je suis pas mariée. It is what it is. Si c'est la vie qui a été décidée pour moi, je peux rien y faire. Je vais pas non plus me morfondre sur ça. Mais, tu sais, je vais faire comme, OK, ben, je vais essayer de quand même être là pour mes proches, pour mes amis. Tu sais, je vais quand même donner la meilleure version de moi-même malgré que je suis pas mariée. Mais c'est ça. Comme, je pense pas que je le prendrais aussi mal que ça. Mais ça serait quand même dur à cause de ce que la société nous dit, c'est rendu à 35 ans. Puis c'est comme quand même très partagé. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent comme « Oh non, mais tu sais, à 35 ans, comme you go girl, fais ce que tu as envie de faire. » Puis comme on s'en fout si t'as pas un mec ou ça. Mais tu sais, ça reste qu'à the end of the day... Mais les gens qui disent toutes ces choses-là, le problème c'est que vous êtes en couple. Ceux qui disent ces choses-là sont en couple. Mais tu sais, puis c'est quand même dur. Comme oui, je te dirais pas que ça serait dur, mais comme j'irais pas non plus me morfondre. Je vais pas commencer à regarder que tout est négatif puis à faire comme OK, my God, je suis tout seul, genre pourquoi je trouve personne. Tu sais, si tu dis ça, c'est parce que il y a peut-être un problème à quelque part. Il faudrait peut-être que tu travailles sur toi en premier, puis peut-être que là, tu vas trouver quelqu'un. J'adore ça parce que pour toi, le fait de, si tu étais, on va dire, pas marié à 35 ans, c'est pas une fatalité en tant que telle parce que tu es une personne qui sera déjà accomplie, qui s'aime, qui a un amour propre. Donc, tu ressens pas vraiment le besoin. Pas que tu ressens pas le besoin, mais ça va pas t'attrister de ne pas être marié. Donc, j'apprécie ça en fait parce que tu vas pas faire des décisions brusques juste par besoin simple d'être en accord avec la société. Ouais. Mais quand on parle d'accord sociétal et on parle aussi... Tu me disais en fait, présentement, toi, tu as un copain et tout et tu as 27 ans. Et tu as exposé aussi dans notre discussion la réalité que tu es une femme, tu as 27 ans, donc peut-être qu'il faut faire méthodiquement... Il faut choisir méthodiquement le moment d'avoir un enfant. C'est-à-dire que... en fait, je vais te laisser compléter ça, mais est-ce que tu ressens une pression d'avoir un enfant dans les années suivantes? Je ressens pas une pression, je te dirais. Mais ça, je pense que c'est pas une pression que je m'inflige moi, mais je sais que pour une femme, plus qu'on est vieille, plus que c'est difficile sur le corps.
Fait que c'est juste d'essayer d'avoir aussi la meilleure des grossesses possibles. Tu sais, pour avoir eu des personnes dans mon entourage, quand tu arrives à un certain âge, ben c'est quand même difficile. Ça peut être difficile de tomber enceinte de 1. Et durant la grossesse, il peut avoir des complications. Pas qu'il y en a pas, tu sais, il y en a que ça se passe super bien, puis comme, tu sais, tant mieux pour eux, puis comme, je suis vraiment heureuse, mais ça reste que ma réalité, moi, je sais pas qu'est-ce qui va arriver dans le futur. T'as raison. On peut pas prédire le futur. Exactement. Fait que c'est sûr que oui, ça serait le fun d'avoir des enfants avant d'arriver à l'âge de 35 ans. Mais également, la raison pourquoi, tu sais, je me dirais comme faudrait les avoir un peu avant. Encore une fois, tu sais, chacun va à son rythme, puis tu peux avoir les enfants quand ça fonctionne pour toi et quand tu es prêt. Mais c'est aussi au niveau, tu sais, de l'énergie. C'est pas la même chose quand tu arrives à un certain âge, puis tu as quand même encore, tu sais, dans la quarantaine. Les enfants sont encore peut-être au primaire, ils arrivent au secondaire. Tu veux pas, c'est quand même du travail. L'énergie, ton corps n'est pas le même que si on compare avec un jeune couple qui aurait eu les enfants début, fin vingtaine, début trentaine. Il y a une grosse différence parce que tu as raison sur le plan de l'énergie. Si tu as 40 ans et tu as des nouveau-nés, si tu as, on va dire 30 ans et tu as des nouveau-nés, c'est totalement différent parce que, genre, les étapes même de la vie sont différentes. Donc, ça fait en sorte qu'à un moment, à une étape, tu as plus d'énergie. À une autre, tu as peut-être envie un peu plus de commencer à te reposer parce que ça fait longtemps que tu travailles et tu as envie d'être un peu plus stable au lieu d'avoir cette demande d'énergie que des enfants te portent au quotidien. Est-ce que tu dirais que là, quand on parlait tantôt, tu disais que parfois aussi tes amis sont mariés, ils ont des enfants, certains de tes amis ou pas? J'ai quelques amis. Je te dirais que dans mon cercle d'amis, ils commencent à en avoir peu à peu qui commencent à avoir des enfants, se marient et tout ça. Dans ma famille aussi, comme je suis la plus jeune de 4 enfants, sont déjà tous partis, sont avec leur mari et femme, ils ont des enfants. Donc je te dirais que mon entourage est quand même rempli de comme, des personnes qui sont quand même dans des relations et non. Mais, wow. Wow. Et est-ce que tu t'es déjà dit que si tu fais pas la même chose qu'eux, on va te considérer comme un échec? Non, pas du tout, parce que je pense que chacun a son propre path. Je pense que chaque personne a son propre chemin qu'ils vont suivre. Donc, je dirais pas que c'est un failure, pas du tout. On a toute une horloge différente dans notre vie. Exact. Puis chaque chose arrive pour une raison. C'est pas parce que j'ai... C'est ça, dans son timing. Tu sais, oui, j'ai des amis, ils sont déjà mariés, ils ont des enfants. Puis je suis super heureuse pour eux. Mais tu sais, si, admettons, moi, au jour d'aujourd'hui, je suis pas encore mariée, j'ai pas d'enfants, ça veut pas dire que ma vie n'est pas gâchée. T'sais. J'adore ça. Je pense que ça va dépendre de qu'est-ce que toi, tu veux dans ta vie. C'est quoi tes goals. C'est quoi que tu veux atteindre. Tu sais, oui, peut-être que ces personnes-là qui ont des enfants super jeunes, c'était peut-être ça leur but. Il y en a qui ont vraiment l'instinct maternel très rapidement. Même, il y en a qui ont l'instinct paternel très rapidement. Puis sont comme, OK, je suis prêt à m'embarquer dans la relation. Puis c'est très correct aussi. Mais ça veut pas dire que quelqu'un qui a rendu peut-être fin vingtaine, début trentaine, n'est pas encore marié, pas d'enfant, qu'il a gâché sa vie. Là. Non, peut-être pas. Je pense pas que les personnes devraient être dures comme ça et se comparer avec les autres personnes. Parce que si tu te compares tout le temps avec les autres personnes, t'en finiras jamais. Ouais, tu vas jamais être satisfait de ta vie. Là. Ouais, en anglais, il y a l'expression « comparison is the thief of joy », c'est-à-dire le fait de te comparer, ça va toujours enlever ta joie parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura plus que toi. T'as la plus belle voiture, non, il y a quelqu'un qui a une plus belle voiture que la tienne. Oui. T'as la plus belle maison, non, il y a quelqu'un qui a une plus belle maison que toi. Donc, si tu te compares toujours aux autres, tu vas jamais être heureux. Mais il faut toujours te comparer au toi d'hier. Ouais. Donc, si tu es meilleur que le toi d'hier, tu progresses. Mais si tu régresses, là, tu dois faire une introspection parce que tu es en train de comment dire ça de façon polie, tu es en train de déraper, tu es en train de dérailler parce que si tu régresses au fil du temps, ça veut clairement dire que tu dois te poser des questions et aussi retourner sur le droit chemin parce que c'est important d'aller en progressant dans la vie, d'aller dans un sens qui te permet d'acquérir plus de connaissances afin de pouvoir guider les générations futures. Quand on parlait, tu m'avais
donné un point assez ferme sur l'amitié intersexe. Tu penses quoi de l'amitié entre hommes et femmes? Je pense qu'à partir d'un certain âge, ça n'existe plus. Parce que il y a tout le temps quelqu'un qui va développer des relations. Pas des relations, qui va développer des émotions pour l'autre personne. Veux pas. C'est incontrôlable. C'est humain. Ça fait partie de notre nature. Comme je dis, je pense, tu sais, en mettant, oui, si on parle de l'amitié quand tu es jeune, quand tu es au primaire, secondaire, OK, oui, c'est normal parce qu'on commence à apprendre de la vie, on commence à se découvrir en tant que personne. Je pense que quand tu arrives à un certain âge où est-ce que tu comprends un peu plus puis tu commences à être attiré vers le sexe opposé, je pense que c'est là où est-ce que ça devient un peu plus comme... peut-être que, tu sais, les relations ne vont pas nécessairement fonctionner en tant que amis. Surtout quand tu es en couple. Là. Je pense que... Moi, de la façon que je vois les choses, c'est que je veux pas avoir un meilleur ami gars parce que mon meilleur ami gars, c'est mon copain. C'est avec lui que je vais me confier. Si j'ai besoin de parler, c'est avec lui que je vais partager. Si j'ai besoin de conseils, c'est à lui que je vais lui demander. Donc, j'ai pas cette envie d'aller voir un autre gars. Comme la même chose que je veux pas que lui ait une meilleure amie puis aller lui parler. Pourquoi tu veux pas? Parce que moi, ça fait juste me dire qu'on dirait que je suis pas assez pour toi. Est-ce que tu me fais pas confiance? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu veux pas te confier à moi? Pourquoi tu as besoin d'aller demander des conseils à la gente féminine autre que moi, genre? Mais s'il avait cette amie avant de te connaître, et c'est vraiment une très bonne amie qu'il a eue avant de te connaître, pourquoi il abandonnerait sa relation avec elle pour être avec toi? Ben, honnêtement, cette bonne amie qui a peut-être depuis longtemps, ça a se poser la question, est-ce qu'elle a déjà eu des sentiments pour lui, oui ou non? Oh, toi, t'es vraiment comme ça. Ouais, pour toi, vraiment, il peut pas avoir eu une amitié entre hommes et femmes sans sentiment amoureux ou sentiment sur le plan charnel à un moment ou l'autre. Moi, je pense que non. Je pense qu'il doit vraiment... Un des deux va avoir des sentiments. C'est sûr. C'est juste qu'ils vont le cacher, puis ils vont dire, pour eux, se convaincre, j'imagine, et pas se faire blesser, c'est quand même une carapace. Ils vont dire comme non, on est juste des amis, on s'est mis dans la friend zone, mais deep down, je suis pas mal sûre qu'il y a quand même un sentiment qui s'est développé. Parce que veux pas, tu sais, quand tu tombes en couple, tu vas quand même commencer à développer un friendship en premier. Comme oui, tu es en couple avec la personne, tu vas peut-être dire que tu l'aimes, mais c'est vraiment le friendship qui va commencer au début parce que tu apprends à connaître la personne, puis éventuellement, ça va se convertir en amour. Fait que oui, ils ont cette amitié-là, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a bloqué pour pas que ça avance plus loin. Est-ce que c'est parce qu'elle était en couple? Est-ce que c'est parce que lui était en couple? Est-ce que c'est parce qu'elle était pas intéressée? C'est parce que lui était pas intéressé? Fait que, tu sais, à the end, ça reste que oui, ces amitiés-là qui disent comme « Oh oui, on est juste amis. Oui, vous êtes juste amis, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous a bloqué juste à l'amitié. » Wow. T'es une personne très rationnelle sur ce plan. Ouais. C'est-à-dire que comme l'homme et la femme sont faits, on va dire, instinctivement pour se reproduire ensemble, donc tu peux même pas concevoir le fait qu'un homme et une femme soient amis. Mais j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu as déjà eu un ami homme dans ta vie? Oui, j'en ai déjà eu. J'ai déjà eu des amis gars et tout, mais j'étais pas en couple. Puis c'était vraiment juste des amis avec qui que j'avais du fun. Puis c'était des amis d'enfance, c'est des amis qu'on se connaît de comme quand on était jeunes, au secondaire et tout ça. On a grandi ensemble. Mais tu sais, veux pas, à un moment donné, ben, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Quand ils sont tombés en couple, pas que je me suis éloignée d'eux, mais par respect, je n'allais pas, non, par exemple, les texter, leur dire « OK, on va chill les deux ensemble ». Non. Si, mettons, j'avais peut-être envie comme de chill, j'allais dire comme « Ah, tu sais, vas-y, genre comme on y va avec ta copine » ou « Comment qu'elle va ta copine ». Je prenais quand même connaissance qu'il y a une copine, puis j'incluais, puis j'essayais de même être plus amie avec la copine qu'avec lui. Qu'avec lui, wow. Delmy? Oui. Désolé de t'interrompre, mais... correct. Est-ce que t'es une femme jalouse? Non. Je suis vraiment pas jalouse. C'est drôle à dire, mais je sais que t'en dirais que t'as pas l'air de me croire, mais non, je suis vraiment pas jalouse. Je suis pas du tout jalouse. Parce que je suis pas... Comment je pourrais l'expliquer?
si je vois, mettons, que le gars parle à d'autres filles, puis que, tu sais, il aime ça ou quoi que ce soit, il est flirty, je suis pas le genre de fille qui va se battre pour lui. Je vais être capable de faire comme, moi, je me retire de cette situation-là parce que je sais que ça va me blesser puis ça va être rien de positif. Rendu là, c'est toi qui prends ta décision. Mais je vais pas non plus te dire qu'est-ce que tu dois faire ou pas faire. Comme c'est toi qui t'es maître de ta propre personne, je pense que c'est toi qui fais tes propres décisions, c'est toi qui vas réagir de la façon que tu as envie de réagir. Mais non, je suis pas jalouse. T'sais, mettons, avec mon copain, je suis zéro jalouse parce que il se met pas dans des positions puis il me met pas dans des situations où est-ce que je peux devenir jalouse, puis aussi parce que je pense que il y a quand même une confiance entre nous deux, puis tu sais, on se respecte mutuellement, donc il n'y a pas de jalousie, là. Mais c'est pas sain aussi être jaloux. Hein. Moi, je trouve Pourquoi c'est pas sain être jaloux? J'ai l'impression que tu tournes dans un cercle vicieux dans ta tête à être jaloux, puis là, limite, tu deviens un peu possessif, puis tu vas quasiment dire à l'autre personne, tu sais, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ci. Je sais pas, à un moment donné, je pense que ça peut devenir comme quand même assez, genre, comme malsain dans une relation. Ouais. J'avoue, parce que la jalousie extrême peut pousser à faire des actes extrêmes. Oui. Des actes désespérés qui vont faire en sorte de t'éloigner de ton partenaire, même si c'est l'opposé que tu veux qu'il se passe. Mm-hmm. Est-ce qu'on t'a déjà brisé le cœur? Si tu réfléchis comme ça, je connais la réponse. Ouais. Si tu réfléchis comme ça, on connaît tous la réponse. On connaît la réponse. Ouais, mais c'est une relation quand j'étais jeune, mais tu sais, c'est comme... Ça va à la question que tu m'as posée, si j'ai déjà été en amour. Puis oui, j'ai déjà été en amour quand j'étais jeune, mais je pense que c'est un amour de qu'est-ce que je connaissais de l'amour à ce stade-là de ma vie quand j'avais comme 18 ans, 19 ans. Qui n'est pas du tout la même chose au stade où est-ce que je suis rendue maintenant à 27 ans. Fait que oui, c'est sûr que cette première amour, quand que la relation elle a fini, ça l'a fait mal. C'est sûr, ça l'a brisé mon cœur, mais de là à dire comme vraiment comme briser le cœur par amour, c'est ça, je pourrais pas nécessairement expliquer parce que je connaissais pas trop c'est quoi l'amour, puis on est jeune, c'est ton premier amour, c'est sûr que tu vas être triste. Je te dirais que je me suis fait briser le cœur plus en amitié qu'en amour. On t'a trahi? Tes amis t'ont trahi? Pas trahi, mais moi, je suis le genre de personne... Je suis très loyale dans toutes mes relations. Je vais toujours être très loyale, je vais toujours être là pour toi, puis je vais toujours donner mon 100%. Sauf que, si toi, tu me donnes pas la même énergie, je vais commencer à, comme... Tu sais, te fatiguer un peu, puis comme... Puis des fois, je vais pas m'en rendre compte. Dans le temps, je m'en rendais pas compte, mais je continuais à donner toujours mon 100%, juste à temps que je me rendais compte que, en fait, aux yeux de cette personne-là, mon amitié, elle était pas aussi importante comme que moi, je la voyais de mon côté à moi. Puis j'ai l'impression qu'une rupture amicale est quasiment aussi ou même plus dure qu'une rupture amoureuse. J'avoue que ouais, parce que tes amis, tu veux les garder tout au long de ta vie. Même si tu es censé vouloir garder tes copains tout au long de ta vie, mais on dirait que on veut tous garder nos amis tout au long de la vie. Mais ça fait aussi partie de l'évolution de la vie. Mm-hmm. Parfois, tu auras des amitiés qui vont durer certaines saisons. Parfois, tu auras des amitiés qui vont durer toute ta vie. Il ne faut pas forcer les choses. Il faut juste être toi-même. Et ce qui va se passer, va se passer. Ce qui doit se passer, va se passer aussi. Il faut faire confiance en qui on est. Comme ça, on va attirer les personnes qui doivent être dans notre vie. Mm-hmm. Parce que quand tu essaies de forcer une relation, ça ne va jamais marcher. Parce que l'autre personne ne te valorise pas comme personne. Non, 100%. Je trouve que quand même, je pense qu'il faut que tu sois capable de te sortir de cette situation-là. Puis si la personne, elle n'est pas capable de voir ton plein potentiel et l'amour que tu as pour cette personne-là, je pense que tu as besoin de te retirer. Amen. Puis encore une fois, c'est sa perte à la personne, que ce soit en amitié ou en amoureux. Je pense que elle va peut-être regretter, peut-être que non. Puis je pense que
la vie fait bien les choses. Rien n'arrive pour rien. Rien arrive pour rien. Puis je pense qu'il y a des personnes que, oui, ils vont être là, sont censés être là pour une partie de ta vie, mais ils vont pas être là pour tout le reste de ta vie. Exactement, il faut savoir accepter les laisser ça. aller, exactement. Je pense que quand tu les laisses aller, quelque chose que j'avais eu de la misère et que je ne comprenais pas, puis à un moment donné, j'ai compris de comme, non, tu sais quoi, la porte, elle est là. Tu rentres, moi, je t'accueille avec plaisir, mais elle est là aussi si tu veux partir, puis si tu pars, ben, it is what it is. Genre, tu vas partir, puis je vais l'accepter. Est-ce que ça va être facile à accepter? Non, ça va dépendre aussi de quel est l'amour que j'avais envers cette personne-là. Mais, puis souvent, je le dis souvent à mes amis, je dis, quand c'est quelque chose qui fait mal et qui est douloureux, souvent c'est parce que c'est la bonne chose aussi à faire. Parce que si ça serait trop facile, peut-être que, c'est trop facile, ça veut dire que c'est comme, peut-être que c'est même pas la bonne décision, justement parce que c'est facile. Versus que quand tu sais que c'est la décision à prendre, mais que c'est difficile parce que ça va te blesser, c'est parce que tu sais que c'est le bon chemin que tu dois prendre. Et souvent, la majorité du temps, quand que tu prends ces décisions-là, après ça, tu as comme tellement un poids qui est enlevé sur tes épaules et tu te sens bien. Puis souvent, les personnes ils vont se poser, pourquoi j'ai pas fait cette décision-là il y a comme quelques mois en arrière, genre. Je sais pas si on t'a déjà dit, mais t'es une femme sage. C'est-à-dire, pas sage dans le sens timide, dans le sens sage, dans le sens que t'as d'excellentes connaissances et t'as une bonne philosophie de la vie. T'approches la vie d'une très bonne manière et très admirable. Là, j'ai envie de pivoter un peu sur le sujet de la religion. Toi, t'es chrétienne. Ton copain est musulman. Si vous avez des enfants, les enfants seront quoi? C'est quelque chose qu'on en a discuté. En fait, la façon qu'on l'a discuté, c'est qu'on va leur faire, dans le fond, on va leur apprendre les deux religions. On va leur apprendre aussi, tu sais, je veux pas l'islam et le christianisme, c'est pas aussi différent de ce que les personnes pensent. C'est quand même très, très similaire sur plusieurs aspects. C'est sûr qu'il y a quand même des différences. Je sais, il y a quand même des différences. Mais, tu sais, c'est sûr qu'on va leur apprendre les deux religions, puis à la fin, tu sais, ils vont décider. Mais je sais que moi, je le prendrais pas mal si mes enfants décident d'être, par exemple, musulmans. Autant que je sais que mon copain, il ne va pas le prendre mal si mes enfants décident d'être chrétiens. Tu sais, à la fin, je pense que c'est une décision propre à chacun. Je pense que ta relation que tu as avec Dieu, c'est personnel. Si toi, tu es bien avec ça, je pense que c'est ça qui est le plus important. Si tu es heureux aussi, ça, c'est le plus important parce que quand tu prends des décisions pour satisfaire les autres, je pense que c'est là où est-ce que tu tires un peu une balle dans le pied parce que tu le fais pas pour les bonnes raisons. Tu le fais parce que tu veux satisfaire quelqu'un, mais tu y crois même pas quand tu le fais. T'as raison. Et certaines familles sont vraiment contre ce type de union-là, c'est-à-dire ils sont pas de la même religion, ils se mettent ensemble. Qu'est-ce qui se passerait en fait? Est-ce que tu accepterais de te convertir si c'était une exigence? Non, puis je me suis déjà posé la question parce que j'avais déjà fréquenté un gars, dans le fond, il était musulman. Puis je sais que pour lui, c'était comme un no-brainer. C'était comme, tu sais, parce que je sais qu'ils peuvent se marier des chrétiennes, ça, il n'y a pas de problème, mais que ça serait mieux accepté si, par exemple, j'étais musulmane. Puis je m'avais posé des questions. J'étais vraiment curieuse par rapport à cette religion-là. Je voulais vraiment en apprendre plus. Je trouve que, comme je t'avais dit, c'est une belle religion. Je trouve qu'il y a beaucoup de points que je trouve que c'est beau. Par exemple, leurs 5 piliers. Il y a plusieurs aspects aussi, comme je t'ai dit, très similaires quand même au christianisme, comment ils voient la vie et tout. Mais non, je ne m'aurais pas convertie. Je ne m'aurais pas convertie parce que je sais que je ne les fais pas pour les bonnes raisons. Je vais les faire parce que lui me l'exige, parce que la famille le veut, mais je le fais pas parce que moi j'y crois. Puis je pense que c'est un peu être hypocrite. J'admets, c'est une très bonne raison, c'est-à-dire pas faire les choses parce que l'environnement extérieur te demande de le faire, parce que
même disons que tu te convertisses pour faire plaisir aux gens, mais à la fin, tu as l'air ridicule. Si tu crois en Dieu, tu as l'air ridicule devant Dieu parce que tu as fait quelque chose que tu ne crois même pas toi-même pour faire plaisir aux autres. Ouais. En quoi ça rapproche ça améliore ta relation avec Dieu? Aucunement. Donc, j'apprécie le fait que tu dis que tu vas pas faire les choses parce qu'on te demande simplement de les faire. Il faut que tu sois convaincu par ces choses-là. Mais comme n'importe quelle décision dans ta vie, je pense. Mm-hmm. Je pense qu'il faut que tu sois convaincu puis que tu le veuilles et que tu le fasses pas non plus parce que tu as d'autres personnes qui s'attendent ça de toi. Parce que souvent, quand on prend les décisions pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, tu le fais pas parce que toi, ça va te rendre, tu vas être heureux. Tu le fais parce que tu veux que quelqu'un d'autre soit heureux. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la vie, ce qui est triste parce qu'à la fin, ils se demandent pourquoi ils sont pas bien, pourquoi ils sont pas satisfaits. Mais c'est parce que toute décision que tu as prise dans ta vie, tu les as pas prises par rapport à toi, tu les as prises par rapport à quelqu'un d'autre. Amen. Ouais, oh wow, on parle de religion, je dis amen. Bon, moi je suis chrétien, donc tu comprends. Est-ce que vos familles acceptent bien le fait que vous sortez avec des personnes qui sont pas dans votre foi? Oui, à 100%. Moi, mes parents, ils m'ont toujours dit... oui, c'est sûr, l'idéal, ça serait que ça soit quelqu'un de latino qui sait parler espagnol, qui est catholique, qui a, dans le fond, toutes ces mêmes croyances-là. Oui, dans un monde idéal, ça serait parfait parce que on va pas avoir de contradiction, c'est déjà simple. Mais mes parents, ils m'ont toujours dit, at the end of the day, c'est toi qui vas être avec cette personne-là. Nous, c'est pas nous qui va vivre avec elle. Donc nous, même si, mettons, on n'apprécie pas nécessairement cette personne-là ou quoi que ce soit, c'est pas nous qui va vivre avec eux. Puis mes parents, puis que ça arrive pas nécessairement. Mes parents, ils me disent, un jour, nous, on va partir de cette planète, puis toi, tu vas rester avec cette personne-là. Donc, si toi, t'es pas heureux ou heureuse, ben ça, c'est ton problème. C'est-à-dire que toi, t'as pas pris les bonnes décisions. Ils sont directs, hein? Ouais, mes parents sont quand même très directs. Je pense que c'est pour ça que je suis aussi un peu comme ça. Mais il me dit, mais tu sais, t'es pas heureuse. Moi, mes parents m'ont toujours dit, nous, honnêtement, autant que ça soit quelqu'un qui t'aime, qui voit la personne qui tu es et qui te respecte et qui te donne ta place en tant que personne, c'est ça qui est important pour nous. J'adore. Après ça, le reste, il dit que ça soit, peu importe de quelle nationalité, de quelle religion, ils disent comme, tu sais, pour nous, ça change rien parce qu'encore une fois, ils disent, c'est toi qui vas rester avec cette personne-là, c'est pas nous. J'adore parce qu'au moins, ils te laissent le choix d'être toi-même, d'être libre dans tes actions. Mm-hmm. Ça te permet au moins de ne pas être contraint de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Quelque chose que plein de jeunes font par peur de se confronter à leurs parents présentement. J'aimerais te poser une très belle question, en fait. Ça peut être difficile à répondre aussi, mais je vais voir comment tu réagis. Est-ce que tu marierais un homme comme ton père? Oh, wow! Je m'attendais pas à cette question-là. Je sais pas. C'est une très bonne question parce que... Comment dire? OK. Non. Pas nécessairement. Parce que faut savoir que mon père, en tant que tel, lui, il a vécu beaucoup de trauma quand il était au Salvador parce que il a vécu la guerre. Il était dans le temps de guerre. C'est une des raisons pourquoi ils ont décidé d'immigrer ici. Veux pas, ces traumas-là, ça fait quand même faire en sorte que la personne n'est pas nécessairement bien à 100%. Donc, c'est sûr que des fois, mon père, il va avoir certains comportements que pour moi, c'est pas nécessairement ce que je rechercherais pour mon partenaire. Donc, oui, il y a beaucoup de qualités de mon père que je recherche chez un homme, comme être quelqu'un de travailleur. Ça, c'est quelque chose que je recherche beaucoup, de travailleur. Quelqu'un qui est ambitieux également.
quelqu'un qui, tu sais, comme, qui va être là pour ses proches. Mais ça reste que, tu sais, comme mon père est pas parfait non plus, je pense. Puis il y a personne qui va être comme mon père. Même si mon père, il serait genre le meilleur comme d'homme de cette planète, est-ce que je vais être capable de trouver un copier-coller de lui? Non, là. Je pense pas. Fait que je te dirais que non, pas nécessairement. Je ne marierais pas quelqu'un qui est comme mon père parce que ça va peut-être même pas être un fit pour moi non plus. Là. Tu veux pas, moi je suis ma propre personne. Oui, tu sais, comme j'aime mon père et tout ça, mais peut-être que sa façon d'être ou quoi que ce soit, tu sais, ça va pas être nécessairement comme le genre de personne que moi je vais rechercher. Ouais, ça va pas coller avec toi à 100%. Ouais, exactement. Tu as dit quelque chose qui m'a particulièrement interpellé. C'est un point que plus j'ai communiqué avec des femmes pour ce podcast-là, je me suis rendu compte que c'est un point qu'il y a beaucoup de femmes qui ont en commun. Pourquoi les femmes, vous cherchez des hommes travailleurs, des hommes ambitieux? Je pense que... ça se fait qu'il y a des filles qui vont faire comme... Ils vont pas m'aimer ce que je vais dire. Mais je pense que, veux pas, les femmes, à the end of the day, on cherche cet homme-là qui va nous provide. Là. On va chercher cet homme-là qui va nous donner cette sécurité-là financière, cette sécurité-là physique. Je pense que c'est encore une fois dans notre nature humaine. On le recherche, même s'il y en a qui disent comme non. Puis, tu sais, c'est correct. Tu as ton travail, tu es indépendante. Good for you, genre. Mais à the end of the day, je pense que tu recherches cette tranquillité puis ce coin où est-ce que tu sais que comme you're good, genre. T'es zen. Veux pas, je pense que c'est pour ça qu'on va chercher des hommes comme ça parce qu'on sait... Tu sais, c'est comme ce que je t'avais dit tantôt. Je pense que l'homme a ses qualités, a ses défauts, autant que la femme elle a ses qualités et ses défauts. Puis ensemble, ils vont se complémenter. Ce qui manque à la... Oh, excuse-moi. Ce qui manque à la femme, ben l'homme va venir le combler. Puis ce qui manque à l'homme, la femme va venir le combler. C'est comme les engrenages dans une montre. Ils vont tous se mettre ensemble, puis ça va faire en sorte que ça va tout fonctionner, tourner comme ça devrait tourner. Wow. Fait que je pense que à the end, quand on cherche ça, c'est parce que c'est ça qu'on recherche. C'est pas parce que, mettons, j'ai un manque d'argent ou quoi que ce soit, mais c'est ce qu'on a besoin, veux pas. C'est ce que notre instinct nous dit d'aller chercher parce que, tu sais, veux pas, si t'as des enfants, tu veux quand même quelqu'un qui va être capable de bien te supporter. Là. Avec l'économie qu'on vit aujourd'hui en plus, veux pas, c'est quelque chose à tenir en tête. Il faut quand même être réaliste dans la vie. Là. Je suis à 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. On a la même conviction sur ce plan-là, c'est-à-dire que l'homme doit être capable de supporter sa femme émotionnellement, financièrement et physiquement. Ça, j'ai aucun doute par rapport à ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'avis par rapport à ça parce qu'on est au 21e siècle. Qu'est-ce que tu penses de l'argumentaire qui dirait que c'est opprimant pour une femme de se faire supporter par un homme financièrement? J'ai pas dit c'est ce que je pense, mais c'est-à-dire que en fait non, j'ai même pas posé la bonne question. Qu'est-ce que tu penses de l'argumentaire qui dit on est au 21e siècle? Pourquoi tu t'attends qu'un homme te supporte, que ce soit financièrement ou dans la vie familiale ou dans la vie amoureuse? Vous êtes deux individus à part entière. Pourquoi tu as besoin de support? Mais je pense pas que c'est juste moi qui ai besoin de support. Je pense que l'homme a autant besoin de support que la femme. Oui, c'est vrai. On est deux à part entière. Moi, je suis ma personne et mon partenaire va être sa personne. Mais je pense que c'est important de venir se supporter et se combler quand même. Je pense qu'il y a quand même certains aspects dans la vie d'une femme qu'on va pas être capable de les remplir à 100%, que tu vas quand même avoir besoin de ce support masculin. Autant que l'homme, il y a plusieurs aspects de sa vie qu'il va avoir besoin... Que oui, il va être capable quand même de aller, pas les combler, mais les remplir, mais est-ce que ça va être super bien rempli? Non. Je pense qu'il va autant avoir besoin de la présence féminine. Ça m'a fait penser à vraiment quelque chose de beau auquel on avait légèrement frôlé quand on se parlait par FaceTime aujourd'hui. Et pour ceux qui se demandent, on s'est littéralement parlé aujourd'hui et on se voit ce soir pour faire le podcast. Comme je vous dis,
Je suis prêt à tout pour que ce podcast réussisse. Il n'y a rien qui va me freiner par rapport à ça. Et on avait frôlé quelque chose d'extrêmement beau que tu disais, en fait, par rapport à l'immigration. Mm-hmm. Toi, tu es d'origine salvadorienne. Oui. Tu es né ici. Mm-hmm. Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir grandi au Salvador? Non, je regrette pas. Je pense que mes parents sont nés ici pour nous donner une meilleure vie qu'on a eu la chance d'avoir. Je regrette pas tant parce que ça reste que malgré que je sois née ici, mes parents m'ont quand même partagé notre valeur et notre culture salvadorienne. Tu sais, souvent, moi, je vais dire, oui, je suis née ici, mais je vais dire, moi, je suis salvadorienne pareil. Malgré que je suis pas née là-bas, moi, dans mon cœur, je sais que je suis salvadorienne. Puis quand que je vais au Salvador, je le sens que je suis à la maison. Tu sais, je me sens bien là-bas, j'aime ça aller là-bas, j'aime ça aller voir ma famille là-bas. Je trouve que c'est un beau pays, honnêtement. J'adore. J'ai pensé à quelque chose d'extrêmement con. C'est vraiment pas mon opinion. Mais tu penses quoi des gens qui diraient retourne dans ton pays si tu te sens bien dans ton pays? Oh mon Dieu. Je pense vraiment pas comme ça. Mais pas te mentir, comme, moi ça me dérangerait pas là, de repartir. Moi, un de mes buts, j'aimerais vraiment beaucoup retourner, comme vivre là-bas si je pourrais. Parce que je trouve juste que, honnêtement, le côté occidentaux, je trouve qu'on est trop genre comme... trop stressé, on est tout le temps trop genre comme on the go, on dirait qu'on profite pas de la vie. Puis quand je vais au Salvador, puis ce que j'aime là-bas, c'est que les personnes sont tellement humbles. Tu sais, c'est pas des personnes super riches, comme oui, tu sais, ils vivent bien, mais t'as tellement des personnes des fois qui sont pauvres, qui ont vraiment le strict minimum, puis sont beaucoup plus heureuses que certaines personnes qui vivent ici puis qui ont tout, genre. Wow. Ça m'a fait tellement penser à une belle question. Est-ce que tu penses que tes parents ont fait un deuil de leur vie quand ils sont venus ici? Je pense qu'ils ont fait un deuil parce que quand mes parents sont partis de là-bas, sont partis parce que c'était pas une bonne situation. C'était vraiment quand il y a eu la guerre qui a commencé là-bas. C'était dangereux. Le pays, là en fait, le Salvador, pour ceux qui connaissent du Salvador, c'est un pays qui a été dangereux pendant très très longtemps. Mes parents sont pas retournés avant plusieurs années parce que le pays n'allait vraiment pas bien. Donc, je pense qu'ils ont fait le deuil de cet aspect-là, de ce moment-là, de quand ils habitaient, dans le fond, au Salvador, puis les raisons pourquoi ils ont émigré ici. Maintenant, avec comment le pays est rendu, il commence à évoluer, il commence à changer, je pense que maintenant, ils sont comme heureux de voir ces changements-là parce qu'ils peuvent y retourner. J'adore. Attends. Est-ce que c'est pas le pays où il y a le dictateur qui met tout le monde en prison, là? Ah, le président? Le président? Non, mais c'était un président et maintenant on dit le dictateur cool dans le sens qu'il a mis tout le monde en prison. C'est ce pays-là? C'est le Nayib Bukele. J'ai regardé une vidéo de ça rapidement et tout. J'avais trouvé ça quand même une grosse méthode. C'est un jeune homme très courageux dans le sens qu'il a fait une décision très drastique de mettre quasiment tous ceux qui font un petit crime, il les met tous en prison pour... C'est ça, non? Ben, en fait, la façon qu'il l'a fait faire, c'est toute personne qui faisait partie de la MS-13. OK. Je sais pas si tu peux le dire. Ouais, tu peux. Ouais, tu peux. Dans le fond, dans les gangs de rue. Parce qu'en fait, c'est ça qui était vraiment très présent au Salvador. C'était vraiment la MS-13, puis c'est ce qui terrorisait les gens. Mettons, les personnes qui avaient des petits commerces et tout, ils devaient payer un quota à ces personnes-là. Puis, tu sais, c'est des personnes à sang-froid, là, comme eux, là, peu importe que tu sois homme, femme, enfant, pas enfant, adulte, whatever it is, tu leur payes pas, ils vont te tuer. Genre, pour eux, ils avaient aucune pitié par rapport à ça. Fait que le pays vivait beaucoup dans la peur. Tu sais, il y avait des couvre-feux, là. C'était rendu qu'à 7 heures le soir, tu pouvais pas sortir dehors et te promener, là. C'était vraiment dangereux. Donc, c'est sûr que, oui, c'est très drastique, mais je pense que c'est comme de faire un détox. Je pense que tu as besoin de faire quelque chose de drastique pour voir un changement qui va le faire. Oui, il y a plusieurs personnes, puis tu sais, je sais, oui, c'est vrai, il l'a fait très drastiquement, mais en même temps, ça a permis au pays d'aller extrêmement mieux, là. Tu sais, le tourisme, il va vraiment bien au Salvador. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à aller visiter de plus en plus, c'est sécuritaire. Puis tu sais, honnêtement, moi, ce que je trouve bien du président, c'est qu'il le fait, mais il le fait pas nécessairement pour lui, il pense vraiment au peuple.
Puis il y a beaucoup de présidents qui vont le dire ou quoi que ce soit, ou des premiers ministres, peu importe. C'est beaucoup de paroles, mais il n'y a pas d'action. Mais lui, honnêtement, en 3 ans qu'il a été président au début, quand il a été, il a fait tellement de changements. Puis le pays le reconnaît. Là. Tu vas voir les personnes, j'ai vu des vidéos où est-ce qu'ils interviewaient, ils faisaient des entrevues avec des personnes qui étaient... Ça faisait longtemps qu'ils étaient là, qui ont vécu la guerre comme mes parents, puis qui maintenant, ils voient comment ça a changé. Puis ils disent comme si ça fait du bien parce que on dirait je peux redire que c'est mon pays. On a récupéré notre pays. Ouais, il a fait vraiment des changements drastiques. Et je pense qu'il a instauré état d'urgence pour mettre le plus possible de membres de gangs en prison. Et les gens l'adorent dans le pays même. Le titre de la vidéo, je pense, c'était Le dictateur cool, un truc du genre. Non, parce que comme c'est un état d'urgence, tu peux pas qualifier. Mais tu sais, je comprends, il les a faites et tout, puis honnêtement, tu sais, comme oui, c'est drastique comment il l'a fait, mais après ça, tu sais, il les a jugés un par un. Parce qu'ils sont allés voir, mais c'est juste pour dire que comme vous faites partie de ça, vous allez en prison, tu comprends? Puis, en même temps, tu sais, il les a mis en prison, mais ils l'ont dit comme, OK, avant que tu sois libéré et tout ça, tu dois quand même redonner à la société. Fait qu'il les fait travailler aussi. Là. Wow. Tu sais, il les fait travailler, tout ce qui est la route, de faire des constructions, nettoyer. C'est tous les prisonniers qui ont fait ça. Là. Je m'as fait penser à quelque chose de beau. T'es chrétienne. Dans le christianisme, on dit de pardonner son prochain. Mm-hmm. Ton ennemi te gifle, tu donnes ton autre joue. Mm-hmm. Si quelqu'un tuait un membre de ta famille, est-ce que tu le pardonnerais au plus profond de ton cœur? Oui, je le pardonnerais. Parce que je pense qu'il faut que tu apprennes à pardonner ton prochain. Mais je pense que quand tu le pardonnes aussi pour toi, pour avoir une tranquillité d'esprit. Parce que je pense que si tu restes sur ce point-là, à haïr cette personne-là, à avoir du négatif envers cette personne-là, tu t'es pas bien. Tu vas pas être bien, puis tu vas jamais vraiment comme guérir de cette blessure-là, d'après moi. Donc, oui, tu peux pardonner le geste. Ça veut pas dire que tu vas pas oublier qu'est-ce qu'il a fait. Mais je pense que tu peux pardonner parce que ça va juste, toi, te permettre d'aller de l'avant. D'aller de l'avant, move on. Puis je pense que c'est plus... Le pardon, c'est souvent ça. Je pense que le pardon, c'est plus par rapport à toi pour que tu aies une sérénité. Puis après ça, l'autre personne, c'est elle qui regarde de son côté comment elle se sent par rapport à ce qu'elle a fait. Là. Wow. Oui, ça va être difficile. Ça va pas se faire au jour au lendemain. Oui, il va y avoir quand même un certain travail sur la personne qui va être fait. Ça peut prendre des années avant de réussir à pardonner, tout dépendant de la gravité de la chose. Mais je pense que du moment que tu le fais, je pense que tu as quand même... Je pense que tu as une sérénité qui va venir en toi, puis tu vas te sentir mieux en tant que personne. C'est qui Dieu pour toi? Pour moi, Dieu, je pense que c'est un être qui est là, qui est le Tout-Puissant, comme qu'on dit. Je pense que il est là pour nous guider, je pense. Il nous laisse le choix. Il te donne tout le temps le choix, puis c'est à toi après de voir si tu fais le bon ou le mauvais. Donc, je pense qu'il est là vraiment juste pour nous guider, essayer de nous rendre les meilleures personnes possibles, malgré que on vit dans une société que c'est pas nécessairement ça. C'est triste à dire, mais ça fait partie de la vie. Mais je pense qu'il est là pour, justement, essayer de faire ressortir le meilleur de chaque personne. Qu'est-ce que tu dirais qui... Parce que quand on parlait, t'étais plus en... Parfois aussi, t'étais un peu en questionnement par quelle peut-être religion emprunter, quelle est la meilleure religion et tout. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait en sorte que je te considère chrétienne? Tu sais, je crois en Dieu à 100%. Moi, je sais que Dieu, il est là. Je pense que tu peux pas être sur cette planète et ne pas croire en quelque chose. Si tu crois pas en Dieu, tu crois au moins à la science minimum, au Big Bang Theory, peu importe. Je pense qu'il faut que tu aies quand même une certaine croyance à quelque chose pour vivre, là, d'après moi.
me dirais que je me considérais chrétienne. Un, parce que oui, j'ai grandi dans ça. Je veux pas, c'est la région qui nous a été enseignée. J'ai fait baptême, première communion, confirmation, tout ce qui va avec ça. Mais aussi, je te dirais, la raison pourquoi je me considère encore chrétienne catholique, c'est parce que j'ai fait moi-même mes recherches. Je suis allée voir autant dans l'islam que dans le christianisme, dans différentes branches, essayer de voir qu'est-ce qui me rejoignait le plus. Je pense que quand tu fais ces recherches-là, c'est ce qui va t'apporter de la paix, en fait. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui recherchent. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont rechercher ça pour avoir du bonheur. Mais je pense que c'est même pas du bonheur qu'on recherche. Je pense que c'est une paix que tu recherches. Une paix d'esprit. Ouais, une paix d'esprit. Puis je pense qu'en ayant la paix, c'est là où est-ce que tu vas devenir heureux puis que tu vas avoir ton bonheur. Parce que tu peux être heureux, mais si tu n'as pas une tranquillité d'esprit ou une paix, est-ce que tu vas vraiment vivre ton bonheur à 100%? Peut-être pas. Je pense que tu as besoin d'avoir une certaine paix à l'intérieur de toi, ta relation envers Dieu, pour après ça, apprécier ce que tu as dans la vie puis vraiment te dire comme, OK, maintenant, je suis heureux parce que j'ai une certaine paix qui est là. J'adore. Je vais te poser une dernière question comme on tire vers l'heure pour ce podcast-là. Mm-hmm. Et je veux que tous les épisodes soient 1 heure au maximum. Dieu t'a apporté quoi dans la vie? Honnêtement, tout. Je pense que Dieu te met des obstacles dans la vie pour une certaine raison. Je pense que c'est pour justement te mettre au défi, pour les surmonter, parce qu'il n'y a rien de facile dans la vie. Si ça serait tout simple, c'est-à-dire qu'on vivrait dans un monde idéal, ce qui n'est pas le cas. Je pense que oui, il m'a apporté tout, autant que ce soit les moments difficiles que j'ai vécus, autant que ce soit les moments heureux, les moments tristes. Je pense que ça fait en sorte que je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui. Je pense que aussi, autant les personnes qui sont arrivées dans ma vie, qui sont sorties, je pense que c'est arrivé comme ce que lui voulait, pour justement, encore une fois, me retrouver où est-ce que je suis aujourd'hui, puis dire que je suis sur mon X, puis je sais que je suis à la bonne place en ce moment. Amen. Pour ceux qui ne sont pas croyants, ok. Non, je blague. Merci beaucoup d'être venu à ce podcast-là. Je pense que notre conversation, c'était une des plus intéressantes, en fait, même que j'ai fait depuis le début de mon podcast. C'est pas à la légère parce que j'ai interviewé une 40aine de personnes au grand minimum. Donc, ouais, j'ai vraiment adoré notre conversation. T'as tellement partagé des bonnes opinions, des bons points de vue que je sens que cette conversation va vraiment aider beaucoup de gens. Est-ce que tu aurais un mot à partager à ceux qui écoutent ce podcast-là? Ouais, honnêtement, encouragez-le. Suivez le podcast. Écoutez-les. Honnêtement, non, pour de vrai, je trouve que c'est vraiment un podcast qui est vraiment le fun. Je pense qu'il manque un peu cet aspect-là dans notre société, de parler de sujets que peut-être les personnes sont un peu inconfortables de parler de ça, mais je pense que c'est quand même important d'en parler. Faut pas avoir peur d'aller creuser plus loin. Puis je pense que ça peut juste avoir que du positif, honnêtement. Je pense que c'est important de s'entraider entre personnes, de s'éduquer, de partager nos connaissances, de partager nos expériences, ce qui nous permet de grandir ensemble. On ne veut pas à la fin, on est quand même une société, on veut quand même évoluer ensemble, on veut quand même avoir un bon futur, autant que ce soit pour nous ou pour les futures générations. Donc je pense que c'est important de partager, de s'encourager. Donc oui, non. Contente d'être venue aussi aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. C'était vraiment une très belle conversation. Bonne conversation. Merci beaucoup, Delmy. Pour moi, j'apprécie vraiment beaucoup ton soutien et le fait même que tu sois venu. Et comme je t'ai dit, notre conversation était vraiment, pour ma part, je trouve que c'était une très belle conversation et une conversation exceptionnelle. Tu es une personne magnifique sur le plan mental. Et ton copain est très chanceux de t'avoir comme compagne et espérons que ça soit pour la vie. Merci.
pour tous ceux qui ont regardé jusqu'à la fin, je vous remercie beaucoup. Cette mission-là de ce podcast qui est Parlons-nous me tient vraiment au plus profond de mon cœur parce que je veux avoir vraiment des discussions où on explore toutes les horizons. Là, vous avez vu, c'est la première fois que je parle même autant profondément de religion et de Dieu dans mon podcast, mais vraiment, je vais explorer tous les aspects. Chaque épisode, je veux pas qu'aucun de ces épisodes se ressemble, donc je veux vraiment parler à des gens de toute opinion, toute perspective et toute origine. Donc, on peut parler de tout ici. Parce que Parlons-nous, c'est une place pour se parler. C'est une place pour découvrir son prochain. C'est une place pour comprendre son prochain. Merci encore d'avoir écouté et à la prochaine. Let's go. Good.